Les flashs crépitent, le tapis se déroule comme une langue écarlate, et au centre de cette lumière trop blanche se tient une femme dont le visage, si souvent sculpté par le cinéma, semble aujourd'hui taillé par l'absence. Carole Bouquet avance, lointaine, maître de son port, souveraine de ses silences. Les caméras la connaissent, elles croient la connaître, mais quelque chose, dans l'inflexion du regard, dit la fissure. On l'a vue 100 fois invincible sur l'écran, on la découvre ce soir vulnérable sous la peau d'une légende. Depuis des semaines, les colonnes mondaines s'acharnent. Photographies volées, confidences anonymes, démentis froids puis demi-aveux, litanie d'indices qui s'assemblent comme des éclats de verre. L'homme qu'elle aimait, celui à qui l'on confie ses nuits, aurait piétiné la promesse en plein jour, sans vergogne, au bras d'une autre. Et la rumeur, devenue certitude pour le grand public, s'est étalée avec l'indécence d'une vitrine brisée. Elle, dignité dressée, n'a presque rien dit. Comme si le mutisme était la dernière robe qui lui restait pour couvrir l'humiliation. Comment une femme, façonnée par la rigueur des plateaux, par les répliques qui tranchent net et les contre-jours qui allongent les ombres, se protège-t-elle quand la vie réelle refuse le scénario? Que devient l'armure du mythe lorsque le cœur bascule hors champ? On dit que la célébrité anesthésie la douleur. C'est faux. Elle l'éclaire, la grossit, la met à hauteur de foule. La trahison, ce mot trop court pour tant de ravages, ne se contente pas de rompre. Elle dévoile ce que l'on croyait définitivement à l'abri, la confiance, la pudeur, la part d'enfance que chacun cache sous ses postures. Pour comprendre comment une bonne girl peut voir son cœur voler en éclats, il ne suffit pas d'inventorier les titres et les tapis rouges. Il faut descendre plus bas, là où les premiers manques creusent des chambres d'écho. Revenir avant les premiers rôles, avant la gloire, à ce territoire fragile où se fabriquent les serments et les failles. Car toute tragédie commence bien avant la nuit où elle éclate, elle germe dans l'ombre, patiemment. Née à Neuilly-sur-Seine en 1957, Carole Bouquet grandit dans un décor parisien où l'élégance voisine avec les silences lourds. Son enfance, d'apparence tranquille, est pourtant traversée par une absence fondatrice, celle d'un père parti trop tôt. Ce vide, laissé comme une chambre froide dans la maison, marque à jamais la jeune fille. Sa mère, figure discrète mais ferme, élève ses enfants dans un mélange de rigueur et de retenue, où l'on apprend très tôt à tenir son rang sans dévoiler ses failles. Carole, enfant, observe plus qu'elle ne parle. Elle regarde le monde comme à travers une vitre fascinée, mais à distance. À l'école, on la décrit comme réservée, presque insaisissable, une beauté en devenir qui cache mal un tempérament intranquille. Le deuil précoce et la solitude qui s'ensuit la poussent à forger en elle une armure. Élégance comme rempart, humour comme diversion, ambition comme moteur. Cette discipline de surface masque une quête plus profonde, trouver, dans le regard d'un autre, la chaleur et la stabilité qu'elle n'a pas connues enfant. Les histoires d'amour qu'elle s'inventait alors souvent inspirées des romans, qu'elle dévorait étaient peuplées d'hommes protecteurs, loyaux, prêts à affronter le monde pour elle. Un idéal façonné dans l'enfance, fragile et exigeant, qui allait guider ses choix, pour le meilleur et parfois pour le pire. À l'adolescence, sa beauté singulière attire les regards. Mais au-delà de l'éclat, ceux qui l'approchent devinent une intensité intérieure, un mélange de force et de vulnérabilité qui captive et désarme. Carole, elle, continue de croire qu'aimer signifie se donner tout entière, comme pour combler un manque ancien, une croyance noble, mais dangereuse, lorsqu'elle se heurte à des cœurs moins sincères que le sien. Carole Bouquet ne rêvait pas initialement de devenir actrice. Étudiante en lettres classiques, elle se voyait plutôt poursuivre une carrière intellectuelle, loin des projecteurs, mais le destin, avec sa manière brusque de détourner les trajectoires, la propulse sur les plateaux. En 1977, Louise Buñuel l'a choisie pour cet obscur objet du désir, un rôle audacieux, à la fois énigmatique et magnétique, qui impose instantanément son visage à la mémoire du cinéma. Très vite, le monde de la mode et du luxe la réclame. Elle devient égérie de Chanel, associant son image à une sophistication presque irréelle. Puis survient le rôle qui la fera connaître dans le monde entier. En 1981, elle incarne Mélina Havelock dans For Your Eyes Only face à Roger Moore. Bond girl française, l'étiquette claque comme une médaille
et colle à la peau. Aux yeux du public, elle devient cette femme fatale, élégante, inaccessible, que rien ne semble pouvoir atteindre. Derrière ce masque d'icône, pourtant, l'existence est moins lisse. Les tournages à l'étranger, les interviews, les voyages incessants créent un sentiment de déracinement permanent. Elle se retrouve souvent seule, dans des hôtels impersonnels, à dîner avec des inconnus, à sourire pour des photographes, tout en pensant à autre chose. Les exigences de l'industrie ne tolèrent ni les faiblesses ni les hésitations, il faut toujours briller, même quand la lumière intérieure vacille. Ce rythme effréné nourrit un paradoxe cruel. Plus Carole incarne des personnages puissants et libres, plus elle se sent vulnérable dans sa vie privée. Le succès ne comble pas le manque, il l'accentue. Chaque rôle terminé laisse derrière lui un silence plus lourd, une question plus pressante, qu'il aimera pour ce qu'elle est, et non pour l'image qu'elle projette. C'est dans cette faille, à l'ombre des tapis rouges, qu'un homme va apparaître, charmant, sûr de lui, doté de ce magnétisme qui attire comme un feu. Elle croit voir en lui un ancrage, une promesse de sincérité. Elle ignore encore que cette rencontre portera en elle la graine d'un futur naufrage. Ils se croisent lors d'un dîner mondain, l'un de ces soirs où Paris semble vibrer sous les lustres des salons privés. Lui, la quarantaine rayonnante, un charme aiguisé par l'assurance des hommes habitués à séduire. Elle, habituée au regard admiratif, se surprend pourtant à être troublée par le sien. Entre eux, la conversation glisse sans effort, ponctuée de rires discrets et d'allusions complices. Très vite, il devient cette présence attendue, l'appel du soir, le visage rassurant au milieu des agendas saturés. Le début ressemble à une romance idéale. Voyage improvisé en Méditerranée, dîner tardif sur les quais de Seine, nuit blanche à parler de cinéma et de littérature. Carole, qui a longtemps protégé son cœur derrière une retenue élégante, s'autorise enfin à croire qu'elle a trouvé un allié. Les photographes les immortalisent, les magazines s'emparent de leur couple comme d'un conte moderne, mais, à mesure que l'euphorie s'installe, des fissures apparaissent, des appels manqués, des absences qu'il justifie par un emploi du temps impossible. Parfois, une ombre passe dans son regard lorsqu'elle évoque certains noms. Une irritation soudaine quand elle refuse de modifier ses engagements professionnels pour lui. Carole met ses signes sur le compte du stress. Se persuade qu'aimer, c'est aussi accepter les zones d'ombre. Les amis proches, eux, voient autre chose, une emprise subtile. Des remarques anodines sur ses tenues, sur ses choix de rôle. Une jalousie feutrée qui peu à peu restreint son espace. Lui, charmeur public, se montre parfois tranchant en privé, comme si son admiration se muait en besoin de contrôle. Puis viennent les rumeurs. D'abord, floues, murmurées lors de cocktails, évoquant une autre femme aperçue à son bras. Carole refuse d'écouter, craignant de fissurer le fragile édifice qu'ils ont construit. Mais la confiance, déjà fragilisée, devient une corde tendue prête à rompre. Elle s'accroche, espérant que l'amour suffit à dissiper les ombres. Mais l'histoire file vers un point de non-retour, ce moment où la vérité impitoyable s'impose au grand jour et où le rêve d'un bonheur partagé s'effondre sous le poids de la trahison. L'hiver s'était installé sur Paris, avec ses ciels bas et ses trottoirs humides, lorsque la scène qui allait sceller leur histoire se produisit. Ce soir-là, Carole devait le retrouver après un tournage exténuant. Mais au lieu d'un dîner intime, elle reçoit un appel inquiet d'une amie journaliste. Regarde les photos. Dans la lumière crue des flashs, il apparaît, au bras d'une autre femme, riant à pleines dents dans un restaurant où ils avaient eux-mêmes fêté des anniversaires. L'image, reprise par tous les médias en quelques heures, a l'effet d'une gifle publique. Ce n'est plus une rumeur, ni un soupçon. C'est un fait exposé en une, disséqué, commenté. Les plateaux télé s'en emparent, les réseaux bruissent, et chaque gros titre semble ajouter une pierre à la croix qu'elle porte déjà. Dans l'œil de la tempête, Carole choisit le silence. Pas de communiqué, pas de cri, seulement une présence absente aux rares événements où elle est obligée de se rendre. Mais derrière les portes closes, la confrontation est inévitable. Elle le regarde, attendant un aveu, une explication, ne fût-ce qu'une étincelle de remords. Il répond par un mélange d'arrogance et de déni, comme si c'était à elle de relativiser. Ce dédain, plus que l'infidélité elle-même, achève de briser le lien. Les jours suivants, elle traverse une suite de nuits blanches, l'esprit envahi de souvenirs qui se teintent désormais d'amertume.
Les gestes tendres deviennent autant de preuves d'une duperie soigneusement orchestrée. Ses proches tentent de la protéger, mais la presse, insatiable, traque la moindre expression de son visage, cherchant à capter la douleur derrière l'élégance. Dans ce vacarme, une question lancinante s'impose. Comment personne n'a-t-il vu, ou voulu voir, la violence invisible de cette trahison? Peut être parce qu'elle ne laisse pas de bleu visible, seulement des cicatrices profondes, gravées dans un silence que même les projecteurs ne peuvent percer. Aucune plainte n'est déposée, aucun procès ne viendra graver la rupture dans le marbre des tribunaux. Mais dans l'univers où vit Carole, la justice a d'autres visages, celui de la presse, des magazines à grand tirage, des réseaux mondains où l'on juge et condamne sans robe ni marteau. Ici, le verdict se rend dans les dîners en ville et les colonnes People, où chaque mot publié devient une sentence. Dans les semaines qui suivent, la tempête médiatique ne faiblit pas. Les photographes campent devant son immeuble, traquant la moindre sortie. On scrute sa silhouette, ses lunettes noires, ses silences. Certains éditorialistes parlent d'élégance face à l'humiliation, d'autres se demandent pourquoi elle ne répond pas aux attaques implicites de son ex-compagnon qui, par petites phrases distillées dans des interviews, se dépeint comme l'homme incompris. La fracture est plus profonde qu'une simple rupture amoureuse. Elle entame sa confiance envers un monde qu'elle connaissait déjà pour sa cruauté, mais auquel elle avait fini par croire l'espace d'un amour. Sur le plan professionnel, Carole réduit ses apparitions. Elle refuse plusieurs projets, décline les invitations au festival, préférant se retirer dans ses maisons loin de Paris. Ce choix, perçu par certains comme un acte de dignité, est vu par d'autres comme une capitulation. Dans l'intimité, elle resserre le cercle autour d'elle. Les confidences se font rares, réservées aux amis de toujours, à ceux qui ne l'ont jamais approchée pour sa notoriété. Elle sait désormais que, dans ce milieu, la loyauté est une denrée rare, et que l'on ne survit qu'en cultivant sa propre forteresse intérieure. La cicatrice est là, invisible mais tenace. Elle ne demande pas réparation à la loi, mais elle s'octroie le droit le plus essentiel, celui de ne plus laisser quiconque disposer de son cœur comme d'un trophée. Les années passent, et l'éclat de Carole Bouquet ne s'éteint pas. Sur l'écran, elle continue d'incarner cette élégance française, cette beauté intemporelle qui traverse les décennies sans se plier aux modes. Mais derrière chaque apparition publique, ceux qui savent lisent un autre récit, celui d'une femme qui a appris, parfois dans la douleur, à protéger ce qui lui reste de plus précieux, sa paix intérieure. De cette histoire, elle ne parle presque jamais. Non par honte, mais parce que la dignité se nourrit de silence. Les interviews se concentrent sur son métier, ses engagements artistiques, ses causes humanitaires. L'épisode douloureux devient un murmure dans sa biographie, connu de tous mais rarement évoqué, comme une cicatrice qu'on ne montre pas, mais qu'on sent toujours sous la peau. Pour le public, Carole reste une icône, une figure de grâce et de force mêlée. Pour les femmes qui l'admirent, elle incarne aussi une vérité plus discrète, que la valeur d'une personne ne se mesure pas au coup qu'elle reçoit, mais à la manière dont elle se relève. Cette trahison, si publique et si humiliante, n'a pas eu raison de son art, ni de sa capacité à aimer autrement, avec plus de prudence peut être, mais sans renier la tendresse. Dans ses films, dans ses choix de rôles plus intimes, on devine une profondeur nouvelle, comme si chaque réplique portait l'écho de ce qu'elle a traversé. L'héritage de cette épreuve n'est pas seulement une leçon de résilience, c'est une affirmation tranquille. Le cœur, même brisé, peut redevenir entier, à condition qu'on en garde la clé pour soi.